Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville dont voici le sommaire. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, est arrivé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, reçu ce jeudi 3 décembre par le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi. Autour de leurs échanges, la future présidence congolaise de l'Union africaine et la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA. La présidente nationale de la Chambre basse du Parlement, Janine Mabunda, de retour au Palais du Peuple après son accident, elle a dirigé ce jeudi 3 décembre la plénière convoquée pour l'examen et le vote de la loi des finances de l'exercice 2021. La nouvelle année doit être un signe d'espoir, de changement, de travail, a-t-elle insisté. Le non-respect de la gratuité de l'enseignement des bases par certaines écoles, la Ligue de la zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves, l'ISADEL, projette une marche de protestation ce jeudi 4 décembre contre tous les ennemis de la gratuité de l'enseignement fondamental. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tiennent ce samedi 5 décembre 2020 par visioconférence leur 13e sommet extraordinaire. Cette rencontre devrait déboucher sur un accord sur l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, y prendra part. L'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine est un enjeu majeur pour l'Afrique et un réel défi pour ses dirigeants. La réussite du plan de développement du continent africain contenu dans l'agenda 2063 de l'Union africaine passe aussi par là. Compris comme un plan directeur, l'agenda 2063 se propose de faire de l'Afrique la locomotive mondiale de l'avenir. Il apparaît ainsi comme un cadre stratégique pour la réalisation de l'objectif de développement inclusif et durable de l'Afrique. Il est aussi une manifestation concrète de la volonté panafricaine d'unité, d'autodétermination, de liberté, de progrès et de prospérité collective. Les documents ont déjà été préparés par la réunion des ministres africains du commerce et les conseils de ministres chargés des négociations. Deux principales instances de la ZLECA, de ces faits, les chefs d'État et de gouvernement travailleront à la réunion des conditions nécessaires au lancement effectif des opérations commerciales de la zone dès le 1er janvier 2021. Il devrait accorder les vues au sortir de ces assises. Denis Sassou Nguesso, qui a à cœur l'intégration africaine, interviendra au cours de ces sommets par visioconférence. Il pourra souligner l'urgence de l'opérationnalisation effective de la ZLECA. Il est vrai que l'opérationnalisation de la ZLECA reste pour l'Afrique un impératif majeur et incontournable. Il n'en demeure moins vrai que l'harmonisation des mécanismes institutionnels en charge de ces processus, notamment la réunion des ministres du commerce et les conseils des ministres constitués pour les dirigeants africains, un autre enjeu dont l'objectif est d'éviter toute duplication et toute contrariété. En rappel, la zone de libre-échange africaine vise à accélérer le commerce intra-africain et renforcer la position commerciale sur le marché mondial en renforçant la voix communale de l'Afrique et son espace politique dans les négociations mondiales.
Célébrer cette année sous le thème mondial, solidarité mondiale et responsabilité partagée, et avec comme thème national, soyons responsables et solidaires pour vaincre le sida d'ici 2030. La cérémonie officielle de la journée mondiale de lutte contre le sida s'est déroulée au PNMLS sous la direction du ministre de la Santé, Dr Etienne Longondo, représentant personnel du chef de l'État à cette grande cérémonie commémorative. Quelques heures plus tard, dans la soirée, le docteur Etienne Longondo, à travers le programme national de lutte contre le sida PNLS, que dirige le docteur Aimé Mboyo, a offert un dîner à la directrice exécutive de l'ONU SIDA, Mouini Bianima, qui a choisi de commémorer la 32e édition de la Journée mondiale du sida en République démocratique du Congo. Dans son mot des circonstances, le docteur Etienne Longondo a remercié les partenaires techniques et financiers qui appuient la RDC dans la lutte contre le sida, plus particulièrement l'ONU SIDA. Je voudrais aussi profiter de la même occasion pour remercier les autres partenaires qui sont avec nous et qui vont partager ces petits repas que nous leur offrons. Et aussi les compatriotes qui sont là, qui travaillent dans le secteur de VIH-Sida, le staff de PNLS. Je vous remercie pour le travail que vous êtes en train de faire, n'est-ce pas, pour maintenir notre population et prévenir la transmission de VIH-Sida. Je vous encourage à continuer dans cet élan. Pour le PNMLS RDC, son mandat est de développer les mécanismes de réduire la transmission du VIH-Sida et des IST ainsi qu'à minimiser leur impact dans la communauté, et cela avec comme vision de bâtir l'avenir dans une RDC sans sida. Avec 0 cas de nouvelles infections à VIH, 0 décès liés au VIH, 0 cas de discrimination liés au VIH. Après plus d'une année de plaidoyer avec les dirigeants de la Régie des eaux, les habitants du quartier Kinko les Pêcheurs, dans la commune de Lansele, viennent de lancer un ouf de soulagement car l'eau des robinets jaillit de nouveau dans leur quartier. Un motif de satisfaction pour la plupart. Dans certains endroits, l'eau commence à couler, mais pas de manière satisfaisante parce que la pression est encore faible. Les autorités de la Régie des eaux nous ont dit qu'ils comptent nous amener une pompe beaucoup plus adaptée par rapport à la puissance démographique. Na sepeli nanu ndenge batindeli biso mai okala tozaki na mai te baki to banobima ba 23h ne to bima na pompe mais o batindeli biso eza nanu muke eza muke par rapport ya besoin ya batu ya mai soki ebimi neti lelo omonaka 4 foyers de zui mai bao mususu bavandi bongo tozo oblige koyende kotsomba mai na forage komi kozwa mai malgré nos pression penza ya mai eyete mais tokomi kosepela na mai komo toka mai mikolo nyonso mai na biso bimi malgré tout sikoyo ba pompe eza système ya C na ndenge mai ekendaka nango bambula ebele ezali kobima te yango ekomaki système ya kokata po tozwa ata mwa muke. Par contre, à Mikala 1 et 2, c'est depuis 21 ans que cette population éprouve des difficultés à l'accès à l'eau potable. Des robinets ne servent que d'échantillons et décorations. Aucune goutte d'eau. Ces habitants se dirigent tous à la rivière Mosolo pour s'approvisionner en eau pour tous les travaux ménagers. La population de ces coins de la ville espère que la Régie des eaux intensifiera cette action pour les quartiers restants. La population du quartier Mboukou dans la commune de Kisenso vit dans un état déplorable. À côté des nombreux problèmes qui l'accablent déjà, l'eau et l'électricité sont dans cette contrée plus qu'une denrée rare. Depuis que ces quartiers existent, aucune lampe due au courant électrique n'a été allumée. Les habitants de ces coins vivent dans une obscurité qui ne dit pas son nom. Pour leurs travaux ménagers ou la lessive, ils recourent aux eaux des puits, étangs et sources, car ici,
Les tuyaux de la régie des eaux n'ont pas été raccordés. Ajoutez à cela des efforts physiques considérables pour amener de l'eau à la maison quand ces puits, étangs et sources se trouvent loin des habitations. Donc, eloko ezate en tout cas botela biso bosunga koto botala koto penza ba kote miso eza bien mais koto penza pasi mai ezate babalabala ezate courant ezate posana biso ezalaka bobongisa biso babalabala na mai na courant alo biso toana pasi makasi ozoyoka bamaladi makambo nyonso tu mpona biso population toana souffrance makasi alo nayebaka te pona bino bakonzi bolobaka nini pona biso population. Les habitants de cette partie de Kinshasa invitent le gouvernement congolais à leur venir en aide car ils souhaitent vivre réellement comme une population de la capitale. Nous sommes dans la commune de Mongafula, au quartier Plateau 2, site de Luzizila, dans la périphérie de Kinshasa, près de Kimwinzagar. Luzizila, un lieu connu surtout dans les milieux des églises des réveils, comme un cadre de prières et de retraites fréquenté par plusieurs. Ici, l'on vit comme si l'on était dans l'arrière-pays. Les habitants, surtout les dames, parcourent des longues distances pour s'approvisionner en eau. Aucun marché dans les parages. Autant ces Quinoises et Quinoises sont obligés de parcourir de longs trajets pour s'approvisionner en certaines denrées vers Mbanzalemba, Kisenso ou des quartiers environnants. Ici encore, la voiture n'arrive pas. Seule la moto et les moyens royaux de déplacement. Un véritable désarroi quotidien pour ces Congolais qui aspirent à un mieux vivre. Nzela pona batu ndenge bayaka mabondeli le sambo nzela ezalaka vraiment malamu te pona ba moyen de transport. Gouvernement sala biso atela biso mai atel abongsila biso nzela mituke kotaka. Comme si cela ne suffisait pas, l'énergie électrique est plus qu'un diamant, plus que de l'or. Courant pona lumière po sika batu bazali sengeli bafanda na lumière po bakoki ko développer pe makamususu. Ba mitendo bana bakoki ko sakana nango sikoyo atela biso courant. La Comme nous sommes dans un monde où communiquer est plus qu'une obligation, ce monsieur en image utilise un panneau solaire pour l'énergie électrique. C'est tous ces quartiers qui viennent charger son téléphone ou encore une batterie pendant 1 heure à 300 francs congolais, tant la demande est forte. Ainsi donc, c'est l'occasion d'inviter les autorités congolaises à un regard sur ces genres de cités. Nous sommes à la vallée de la Funa qui mesure 7 km, des triangles jusqu'à Masangambila à Mongafula. Ces champs regorgent en son sein plus ou moins 7000 maraîchères qui œuvrent dans ces domaines des travaux champêtres en vue de nourrir la population congolaise. On retrouve ici toutes sortes de légumes, comme nous expliquent ces 2 travailleurs trouvés sur place et ont en même temps parlé des difficultés qu'ils rencontrent en exerçant ces métiers d'agriculture. Donc fumier ça peine difficile. Biso to teka te biso to zo sala ba to baye ba sombi ba ke koteka. Ceux qui mbule beti er moko to ko ma peine ba difficulté pour ba bilange dindaka. Ba biloko peine to ko sala ba misala to za nango penza te. Fallait ba mikonzi ba tinda biso ba biloko ko sala misala. Moni ceux qui baye ba kaboli misusu côté misu biso to zo raté ba misu mo la ba zui ezabo. Notons que toutes les mamans qui vendent des légumes dans des différents marchés de la capitale viennent s'en en procurer ici à la vallée de la Funa dans la commune de Mongafula. Il est souhaitable que les autorités compétentes fixent un regard aussi de ces côtés car
l'agriculture est l'un des facteurs de développement d'un pays. Après la victoire difficile de Léopard de la RDC contre les Palancas Negras de l'Angola, 1-0 dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2022 au Cameroun, Maître David Chimonga, analyste sportif, insiste que les remplaçants de Florent Ibenge n'est pas à la hauteur de l'équipe nationale. La politique sportive de la FECOFA n'est pas bonne. D'abord, en ce qui me concerne, on ne pouvait pas remplacer Ibenge par Christian Sengi Bembe. Bien que Sengi, l'actuel entraîneur, ait un titre plus valeureux que celui que possède Ibenge, mais Ibenge avait de l'expérience. Ibenge a fait du temps avec club et a pris du temps avec l'équipe nationale. Et Ibenge a grandi, a évolué. Là où nous nous sommes arrêtés avec Ibenge, c'était la limite de Ibenge. Ça veut dire que Ibenge avait donné le meilleur de lui-même et il nous avait laissé un certain niveau. On ne pouvait plus recourir à un entraîneur apprenti. Je pèse bien mes mots. Parce que Christian Sengi Bembe a géré la première équipe nationale senior, c'est le Léopard. Si nous devons nous atteler là, ça veut dire qu'il ne devait pas venir apprendre. Il pouvait commencer peut-être avec les Léopards, après les Léopards Chan. On pouvait les lui concéder. Et nous avons baissé. Après le départ de Ibenge, nous avons baissé des niveaux. Et sur le plan classement et sur le plan jeu, nous avons baissé des niveaux. David Chimonga plaide pour faire recours même à Florent Ibenge pour les 2 matchs restants pour une transition avant la phase finale de la CAN. S'il faut aller en calcul, la Gambie peut battre l'Angola. Et après qu'il aura battu l'Angola, regardez là où il va se positionner. Et après, nous devons jouer notre dernier match ici. Et qui vous dit que nous allons battre la Gambie ici? Donc moi je pense que c'est un calcul très très mal fait. Pour moi, même à ce moment, il faut faire partir Christian. Pour une période de transition, que Ibenge nous qualifie et que l'on trouve notre entraîneur. Parce qu'avec Ibenge, moi je peux espérer la qualification avec les 2 matchs qui restent. Il peut nous aider juste pour nous permettre de nous qualifier, mais pas pour nous amener à la CAN. Parce qu'à la CAN, Ibenge a montré aussi ses insuffisances. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci pour votre oreille attentive. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi.